Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ce deuxième podcast de la 9e saison de la Ligue de la Relation Client. Dans cette émission bi-hebdomadaire, on fait un point sur l'actualité de la LRC, le plus grand championnat de foot inter-entreprise au Maroc, qui se déroule sur les terrains flambant neufs du City Foot Casablanca, notre partenaire. Nous avons disputé 5 journées de la phase de groupe. On a des équipes qui commencent à se détacher en tête du classement de chacun de ces groupes, mais tout est encore jouable pour les 27 équipes en lice. Aujourd'hui, on est très heureux d'être avec OCS. On est aujourd'hui avec Anis Lariani, responsable marketing et communication de OCS Group. Bonjour Anis, comment ça va? Bonjour, ça va, alhamdoulilah. On est très content d'être avec vous aujourd'hui. On a quelques petites questions, comme d'habitude dans le cadre de notre podcast. C'est pas votre première participation cette année. Comment est-ce que vous jugez le niveau des équipes, le niveau de la compétition sur cette 9e édition de la Ligue de la Relation Client? Ça fait la 4e fois qu'on participe à ce tournoi. Personnellement, je trouve que le niveau augmente d'année en année, surtout qu'on voit des entreprises revenir année après année avec les mêmes joueurs, donc forcément il y a plus de cohésion. Nous, ça fait déjà 3 ans qu'on n'y arrive pas tant que ça, mais Inch'Allah, peut-être cette année, ça sera la bonne. Alors, est-ce que cette année, il y a eu beaucoup de changements dans votre équipe ou est-ce que les effectifs sont relativement stables? En règle générale, on est à peu près la même équipe. On a juste quelques nouveaux éléments qui viennent d'une nouvelle filiale qui nous a rejoints, mais généralement, on a gardé le même socle avec lequel on a fini le tournoi l'année dernière. Ok. Donc, du coup, la stabilité est de mise chez vous pour qu'on puisse construire une équipe et voir les résultats venir petit à petit. On va dire qu'on essaie de faire notre maximum pour que notre équipe soit la plus cohérente possible et qu'il y ait plus de cohésion entre eux, en essayant de faire quelques matchs de temps en temps en plein milieu de semaine. Okay. Donc justement, ça me ramène à ma prochaine question. Aujourd'hui, dans le groupe, chez OCS, cet événement auquel vous participez, est-ce que les collaborateurs ont la possibilité de prendre part à d'autres activités sportives? Aujourd'hui, on est sur le point de sponsoriser un marathon. Je crois que c'est les 15 km de quelque chose, je sais plus c'était 15 quoi. 15 km de Bouskoura peut-être? Ouais, je pense que c'est ça. Mais okay. Du coup, on est en train de sponsoriser un marathon local. Normalement, on a juste un terrain de foot qui est loué sur toute l'année. Ils peuvent s'inscrire pour faire un match. C'est des terrains pas loin de Casablanca. Okay. Donc, foot, running, ce sont les... Paddle aussi. Ok. Donc, c'est-à-dire vous avez des collaborateurs qui jouent au paddle, qui participent parce qu'ils prennent part à des matchs de temps en temps entre eux. On a notre PDG, donc lui pour le coup il fait du paddle et on a notre comité de direction qui s'y met aussi. Après on a tout le reste que de temps en temps il fait des petits matchs. Ok, donc j'entends les prémices d'une équipe qui pourrait participer aux Jeux marocains du sport en entreprise alors. En fait c'était quelque chose qui était beaucoup dans le pipe l'année dernière. On en avait beaucoup parlé, c'était vraiment quelque chose sur lequel on allait se positionner. Ça n'a pas été fait parce que, pour plusieurs raisons, il y avait une indisponibilité, il y avait peut-être un problème de logistique, mais je pense que pour cette année, ça peut le faire. En tout cas, on espère vous y voir, Inch'Allah. En attendant, on peut espérer le meilleur pour l'équipe OCS Group qui... Je nous espère. Je pense qu'avec les matchs, avec l'accumulation des matchs, avec l'amélioration de la condition visuelle des joueurs, on va pouvoir voir une équipe qui remporte des matchs et qui remonte au classement. Parce que tout est possible dans cette compétition. Voilà, tout est possible. Il vaut mieux commencer par les défaites et finir avec les victoires que l'inverse. Que l'inverse, ouais. Allez, restez avec nous. On va regarder ce qui s'est passé dans le détail de chacun de ces groupes. Nous allons commencer avec l'actualité du groupe 1. Dominé par l'impressionnante formation d'Arcol, solide leader, 5 victoires sur 5 matchs. Dans le Game of the Week, ils ont pris le meilleur sur Averda, avec qui ils étaient co-leaders juste avant ce match-là. Les Rouges et Bleus ont fait le break en première période dans cette rencontre, notamment grâce à Saboui Rachid avec ses 4 buts et Morad Oulhaj, auteur d'un triplé. Averda va tenter un comeback dans cette rencontre en fin de période. Mais Arcol tiendra bon, il s'impose au final 5 buts à 4. En troisième position, Majorel 4 compte 9 points. Ils sont suivis par Sovadex Puratos et Mercure International. Et cela suite à leur face-à-face cette semaine. Le finaliste de la dernière édition de la Ligue retrouve enfin le niveau qu'on a vu l'année dernière. Ils enchaînent une deuxième victoire consécutive. De son côté, Safran compte également 6 points au compteur avec une deuxième victoire d'affilée aussi sur le compte de Solution 30. La star de ce match se nomme Haytham Zerda.
qui a inscrit les 4 buts de son équipe face au dernier du groupe 1. On passe au groupe 2, dominé par Outsourcia, qui mène la danse, 12 points sur 15. Cette semaine, ils se sont imposés face à CBI, le 3e, sur le score de 5-3. 2 héros pour cette équipe d'Outsourcia, Ayman Humeira, auteur de 3 buts, et Badr Moukawim, le gardien de but, décisif à chaque match depuis le début de la saison. Il est d'ailleurs nommé MVP de cette 4e semaine. Deuxième de son côté, a remporté sa 3e victoire de la saison face à Majorel Marsa, 5-3. Les coéquipiers de Zahraoui et Faiz se sont très bien acclimatés à l'ambiance de la ligue et leur progression dans le jeu est indéniable. CBI, on en a parlé tout à l'heure, ils sont à égalité au classement avec DHL et BMCI. BMCI qui n'a pas joué cette semaine, il compte un match en moins, et DHL qui a remporté son duel, son face-à-face devant Sopriam, 2-1. Et puis, un des événements marquants de cette semaine, c'est la première victoire de Ifamel International dans cette ligue. Il s'impose face à Majorel 3 sur le score de 2-1 et les 2 buts sont l'œuvre de Aziz Zabia. On enchaîne maintenant avec le groupe 3, dominé par Majorel All-Star, qui a connu sa première défaite de la saison face au nouveau co-leader, Leicester Crystal. Ce choc a tenu toutes ses promesses, un match très tactique, des joueurs déterminés et du suspense. Le but de la victoire va être inscrit à la 37e par Zakaria Diam. Score final 3-2. Et puis, juste derrière, on retrouve Sofak qui compte 9 points. Ils sont à égalité avec Foramag qui se sont imposés cette semaine face à Mas 4-3 dans un match on ne peut plus indécis. Dans ce match, 2 stars, un de chaque côté. Pour Foramag, Samir Mghrizi. Pour Mas, Katmiri Bouchaïb. Ils ont tous les deux assuré le spectacle, chacun d'eux en inscrivant un triplé. Et puis, Multisac repointe son nez et revient dans la course en décrochant une deuxième victoire de rang face à Stellantis, 6-1. Une victoire dont l'un des artisans est Rabia Abdelmoula avec 3 buts. Enfin, OCS a remporté une victoire importante cette semaine face à Odyssée, 5-2, une victoire qui sonne comme un déclic pour cette formation volontaire et talentueuse. Autre question, alors je sais que de votre banc de touche, puisque vous êtes aussi, je le rappelle, le coach accompagnateur de l'équipe, on vous voit souvent gesticuler, faire des reproches à l'arbitrage. Comment est-ce que vous jugez le niveau de l'arbitrage sur cette ligue? Je pense que généralement dans le football, l'arbitrage est peut-être l'aspect le plus critiqué dans le monde du football de manière générale. Donc que ça soit avec, sans VAR ou avec des arbitres ou sans arbitre, je pense que quoi qu'il arrive, un arbitre sera toujours la première partie critiquée pendant un match. Mais je pense que pour ce qu'on a, on a peut-être ce qu'il y a de mieux aujourd'hui dans l'aspect arbitrage au Maroc. Super. En tout cas, moi je vous rejoins sur ce point-là, à savoir que l'arbitrage, en tout cas cet esprit critique, ça fait partie de la culture du foot de manière générale, donc on vit avec. Non, c'est clair. En tout cas, merci beaucoup Anis Riani pour votre disponibilité pour cet entretien. Et on souhaite le meilleur à OCS Group dans cette ligue de la relation client. C'est tout le monde que je leur souhaite. Allez, on arrive à la fin de ce deuxième podcast de la LRC saison 9. Prochaine édition dans 2 semaines avec une nouvelle émission. En attendant, suivez la Ligue sur le site ligue-rc.ma et sur les réseaux sociaux et également au bord des terrains du City Foot. Merci à l'équipe qui m'a aidé à préparer ce podcast. Je vous dis à très bientôt. Ciao.